Est-il vrai que tout le monde a sa place au paradis et qu'au final tout le monde y sera? Un non-juif qui ne croit pas en Dieu ou est agnostique, mais qui fait des bonnes actions envers autrui toute sa vie, aura-t-il droit au Olam Abba? Ok, alors d'abord en ce qui concerne les juifs. Les juifs, étant donné que chaque juif est considéré comme Chelek Elokam Imal, une partie de la divinité, bien qu'il soit écrit qu'il y a des juifs qui auront part au Olam Abba et d'autres qui n'en auront pas, ça c'est au niveau du sens simple. Il y avait un très grand kabbaliste, le plus grand kabbaliste ashkénaze des derniers siècles, c'était le grand-père du Rav Eliashiv, qui était le plus grand décisionnaire de notre génération, donc son grand-père, il y a un siècle environ, le Rav Shlomo Chaike Eliashiv, écrit dans son livre Leshem Shvo Achlama, que bien qu'il ait écrit qu'il y a beaucoup de juifs qui n'ont pas part au Olam Abba, néanmoins ça c'est dans notre réalité à nous. Mais quand on va parler de la réalité générale qu'il y aura après que le monde notre monde va être détruit, il y aura d'autres réalités, etc. Tout à la fin, le grand tikkun, tout à la fin, toutes les âmes juives vont s'unir avec on parlera des non-juifs tout de suite, mais toutes les âmes juives vont s'unir avec la divinité, et étant donné que les âmes juives font toute partie de la divinité, il est impossible qu'il y aura une partie qui va manquer. Donc même les pires mécréants du peuple juif, après qu'ils auront durant des millénaires et millénaires purgé leur peine dans des souffrances terribles dans les différents purgatoires, donc c'est pas une promesse facile, d'accord? C'est clair que bien qu'on promette à tout le monde une place au Olam Abba, néanmoins, pour les mécréants, ce sera très très long et très difficile, parce que comme je dis dans le sens simple, dans notre réalité, ils n'ont pas part au Olam Abba, ils pourront néanmoins y avoir droit, après avoir purgé toute leur peine très 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 longtemps. C'est marqué qu'à un moment l'enfer s'arrête et pour eux ça ne s'arrête pas. Donc ils vont faire des heures en plus, des jours, des années, des millénaires en plus, et tout à la fin, ils auront part au Olam Abba. En ce qui concerne les non-juifs, alors voici les paroles de Maïmonide. Tous ceux qui parlent des non-juifs, donc la source c'est dans les lois, Maïmonide son grand livre, le Mishneh Torah, dans les lois concernant les rois, fin chapitre 8, donc dernier linéa du chapitre 8. Tout celui, donc il parle des non-juifs, qui reçoit sur lui la pratique des 7 lois noachides, est considéré comme un pieux parmi les nations et à part au Olam Abba, donc le monde à venir. Et cela à condition qu'il les fasse parce que Dieu les a ordonnés dans le cadre de la Torah, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Donc Dieu nous a informé qu'avant que la Torah soit donnée, c'était ces 7 lois qui étaient obligatoires pour les Noachides. Mais si il a fait, parce que c'est sa raison qui les a poussés, il n'est pas considéré comme un Ger Toshav, et n'est pas considéré comme un pieux parmi les nations, mais un des sages parmi les nations. Donc le Rambam Maïmonide nous dit comment un non-juif peut avoir part au Olam Abba uniquement, alors il ne dit pas uniquement, il dit en pratiquant les 7 lois noachides. Est-ce que c'est exclusif? Je ne sais pas. J'imagine, je n'ai pas vu ça écrit, mais j'imagine qu'un non-juif qui a été bon avec autrui et qui a beaucoup aidé le peuple d'Israël, on voit par exemple des non-juifs qui ont fait des actes de bravoure durant la Shoah pour sauver les juifs, il me semble tout à fait logique qu'ils aient part au Olam Abba. Bien qu'il n'ait pas pratiqué les 7 lois noachides, bien qu'il ne croyait pas en Dieu, Dieu est juste. Et quelqu'un qui a mis sa vie en danger ou a fait beaucoup d'efforts pour faire du bien, notamment au peuple d'Israël, à mon avis, il a part au Olam Abba. Je n'ai pas vu cela écrit, donc ça n'engage que moi, et je ne m'engage pas au nom de la Torah, mais ça me semble logique. Autre moyen, donc la pratique, l'acceptation de la pratique des 7 lois noachides, dans l'optique qu'elles ont donné dans le cadre de la Torah du peuple d'Israël, et les autres qui ont ni ça, alors il semblerait qu'ils n'ont pas part au Olam Abba.